بسم الله الرحمن الرحيم. Les deux plus grandes portes pour toucher le cœur d'un homme, c'est ce qu'il voit et ce qu'il entend. Le cœur en réalité n'est que le résultat et le fruit de ce qu'on voit constamment et de ce qu'on entend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله جل وعلا, Allah tabarak wa ta'ala, il va nous instruire dans le Coran, في سورة الأعراف, au verset 179. Allah dit جل في علاه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ensuite Allah il va nous dire encore في سورة الفرقان verset 73. Allah dit Jalla wa ala, lorsqu'il a décrit ici les croyants, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Allah il dit que lui Allah Jalla wa ala, il a une annonce à nous faire. Il dit lui Allah tabarak wa ta'ala وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Il dit lui Allah Jalla wa ala, il va nous informer que le jour de la résurrection, يَوْمَ تَلَاقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, le jour de la vérité, Allah dit Jalla wa ala وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah dit ce jour-là qui est le jour des comptes, le jour de la justice d'Allah. Allah dit Jalla wa ala, il dit ce jour-là il aura en enfer beaucoup d'hommes et de djinns. Allahu Akbar. C'est Allah lui-même qui l'a dit dans le Coran. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah dit à cause de certaines aptitudes de certains hommes et de certains djinns, Allah dit Jalla wa ala, il aura en enfer beaucoup d'hommes et de djinns. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit l'enfer sera peuplé de beaucoup d'hommes et de beaucoup de djinns. Allahu Akbar. Ensuite Allah Jalla wa ala, dans ce verset il va nous décrire qu'est-ce qui va conduire ceux-là en enfer. Ces hommes-là qui vont remplir le feu de l'enfer, pour quelles raisons ils vont se retrouver en enfer. Ces djinns-là qui vont remplir le feu de l'enfer, pour quelles raisons ceux-là ils vont se retrouver en enfer. Pourquoi Allah Jalla wa ala, il va destiner certains hommes et certains djinns au feu de l'enfer, comme l'a dit Allah Jalla wa ala وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Allah dit Jalla wa ala, dans ce verset Allah il va évoquer trois raisons. Allah il va évoquer trois causes qui vont conduire les hommes en enfer et trois causes qui vont conduire les djinns en enfer. Mais dans ces trois causes-là, les ulama rahimahumullah, ils disent qu'il y a deux causes qui sont tellement importantes parce que ce sont ces deux causes-là qui vont générer la troisième cause, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Quelles sont ces trois choses qu'Allah il a citées qui seront causes pour que l'homme il puisse être parmi les habitants du feu de l'enfer? Allah il dit Jalla wa ala lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Allah dit ceux qui vont entrer en enfer, lahum qulub. Allah dit lui Allah Jalla wa ala, il a accordé à ceux-là des cœurs. Allahu Akbar. Il dit lui Allah, il a accordé à ces hommes-là un cœur. Et lui Allah il a accordé aussi à ces djinns-là un cœur. Mais Allah il dit Jalla wa ala lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah dit lui Allah Jalla wa ala, il a accordé un cœur à ces créatures. Il espérait qu'à travers ce cœur-là, ces hommes-là ils puissent raisonner avec leur cœur et que leur cœur puisse leur permettre de s'attacher à Allah, de s'attacher à leur Seigneur tabarak wa ta'ala, et qu'à travers leur cœur, ceux-là ils puissent comprendre qu'il y a un Seigneur qui existe, qu'il y a un être suprême qui existe, et à travers leur cœur que ceux-là ils soient dans le meilleur état qui soit. Mais Allah il dit Jalla wa ala lahum qulubun la yafqahuna biha. Il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il a accordé des cœurs à ces hommes ainsi qu'à ces djinns la yafqahuna biha. Mais Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit ceux-là
ils ont refusé de raisonner avec leur cœur. Allahu Akbar. Allah, il dit quoi? La yafqahuna biha. Il dit cela, ils ont refusé de raisonner avec leur cœur. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Allah dit lui, Allah Jalla wa Ala, il a accordé des yeux à ceux-là pour voir sa grandeur, pour découvrir la grandeur d'Allah, et pour qu'à travers ce que les yeux verront à la surface de la terre, que ceux-là, ils puissent reconnaître la grandeur d'Allah, l'autorité d'Allah, et s'attacher à Allah Jalla wa Ala. Mais Allah il dit tabarak wa ta'ala, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum adhan la yasma'una biha. Allah dit cela lui Allah, il leur a accordé des yeux pour que leurs yeux puissent leur permettre de s'attacher à Allah. Mais ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu la grandeur d'Allah à la surface de la terre. Ils ont été témoins de certaines situations, de certaines catastrophes. Allah a fait d'eux des témoins face à certaines situations. Mais tout ce qu'ils ont vu avec leurs yeux n'ont pas été cause pour conduire leur cœur vers Allah Jalla wa Ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah dit cela lui Allah, il leur a accordé des oreilles. Et ceux-là, ils ont entendu beaucoup de paroles. Ils ont entendu des paroles de bien. Ceux-là, ils ont écouté le Coran. On les a orientés vers Allah Jalla wa Ala. On a prescrit à ceux-là le bien. Et on leur a enseigné les ordres d'Allah Jalla wa Ala. Et les actions aimées et voulues et prescrites par Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais Allah dit Jalla wa Ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah dit ceux-là, ils ont écouté. Ils ont entendu beaucoup d'appels, beaucoup de rappels, beaucoup de paroles émanant d'Allah Jalla wa Ala. Mais Allah dit Jalla fi ula la yasma'una biha. Allah dit ceux-là, ils n'ont pas vraiment écouté avec le cœur. Ils ont entendu des paroles, mais ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont écouté n'a pas été une cause pour les conduire vers Allah Jalla wa Ala. Alors on voit que dans ce verset, Allah Jalla fi'ula, il va lier la perte de l'homme à 3 organes. Allah il lie la perte de l'homme à ces 3 organes. Le cœur, les yeux et les oreilles. Allahu Akbar. Et dans un autre verset du Coran, Allah il dit encore fi suratul Baqara, lorsqu'Allah il parle ici des mécréants, qu'est-ce qu'Allah il a dit Jalla wa Ala? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah dit ceux-là qui vont échouer. Il dit lui Allah, il a fait en sorte que leurs cœurs sont scellés. Ensuite lui Allah, il a fait en sorte qu'ils ne voient pas la grandeur d'Allah. Et Allah a fait en sorte que ceux-là, ils n'entendent pas les paroles qui vont profiter au cœur. Et lorsqu'Allah il parle encore, fi suratul Furqan, de ceux qui vont réussir le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'Allah il dit Jalla wa Ala? Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru alayha summa wa umyana. Allah dit ceux-là qui vont réussir auprès d'Allah, c'était des hommes et des femmes. Lorsque ceux-là, Allah leur montrait ces ayah. Le mot ayah ici en arabe ne désigne pas seulement les versets du Coran, mais al-haya en arabe veut dire des signes qui montrent la grandeur d'Allah. Et le Coran fait partie des signes qui montrent la grandeur d'Allah. Voilà pourquoi on utilise le mot verset pour définir le mot ayah. Sinon le mot ayah ne désigne pas seulement un verset, mais le mot ayah désigne quoi? Les signes qui nous permettent de reconnaître ou de connaître la grandeur d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah il dit tabarak wa ta'ala, walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru alayha summa wa umyana. Allah dit ceux-là qui vont réussir le jour de la résurrection, les vrais croyants. Allah il dit Jalla wa Ala, lorsqu'on va leur réciter le Coran et que ceux-là ils vont entendre la parole d'Allah, et que ceux-là, ils seront témoins de certaines situations et que leurs yeux vont voir certaines circonstances. Allah dit ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont entendre sera un rappel pour eux. Et tu verras dans la vie de ceux-là que ceux-là, ils ne sont pas aveugles et ils ne sont pas sourds concernant les signes d'Allah. Allahu Akbar. Donc qu'est-ce qu'Allah nous enseigne ici? Allah il nous montre, Wallahi al-Azim, que notre réussite est liée à ces 3 organes. Le cœur, les yeux et les oreilles. Le cœur, les yeux et les oreilles. Vous savez mes frères en Allah Jalla wa Ala, la science m'a démontré aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont savants de la médecine
de l'anatomie humaine, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent que l'organe qui contrôle tous les organes du corps, c'est le cerveau. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent que l'organe qui résonne, c'est le cerveau. Et ils disent que le cerveau contrôle tous les organes du corps. Que le cerveau envoie des informations au cœur. Et le cerveau commande le cœur. En un mot, si vous voulez. Mais aujourd'hui, cette même science affirme, écoutez très bien, ils ont découvert aujourd'hui que de la même manière que le cerveau envoie des informations au cœur, de la même manière que le cerveau envoie, si vous voulez, des ordres au cœur, on dit le cœur aussi envoie des informations et des ordres au cerveau. Et ils se sont rendus compte que les informations que le cerveau ou les ordres que le cerveau envoie au cœur, comparés aux ordres que le cœur envoie au cerveau, on dit le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau qu'il ne reçoit du cerveau. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, c'est le cœur qui commande, c'est le cœur qui oriente, c'est le cœur en réalité qui envoie beaucoup plus d'informations au cerveau qu'il ne reçoit d'ordre du cerveau. Voilà pourquoi la science a démontré aujourd'hui. Et ça, Allah l'avait déjà annoncé dans le Coran, dans ce verset. Lorsqu'Allah il dit, Lahum qulubun la yafqahuna biha. Les compagnons se sont posés beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit, Lahum qulubun la yafqahuna biha. Littéralement, le verset veut dire que les hommes qui vont entrer en enfer, ils avaient un cœur, mais ils n'ont pas raisonné avec le cœur. Donc les savants se sont posés la question, est-ce que la raison se trouve dans le cœur ou bien dans le cerveau? Est-ce que c'est le cœur qui raisonne ou bien c'est le cerveau qui raisonne? Ce débat-là, il a beaucoup passionné nos savants en islam. Mais aujourd'hui, la science nous apprend, écoutez très bien, que le cœur a son propre système nerveux. Allahu Akbar. Que dans le cœur se trouve un système de neurones qui constitue un petit cerveau. Le cœur à lui seul, il a un petit cerveau en éterne. Allahu Akbar. Allah il dit, Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah dit parmi les causes qui vont faire que l'homme sera perdant, Allah dit lorsque l'homme ne va plus raisonner avec le cœur. Et la science démontre que le cœur peut raisonner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais mes frères en Allah, les deux autres informations qu'Allah nous donne dans ce verset, elles sont tellement importantes pour nous. Qu'est-ce qu'Allah dit Jalla wa ala? وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Allahu Akbar. Allah il dit, ceux qui vont entrer en enfer, ces hommes et ces djinns là, Allah il dit, ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas avec leurs yeux. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient pas avec leurs oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères en Allah Jalla fi'ula? Les savants disent que ça veut dire, écoutez très bien ce que je vais dire. Écoutez très bien, n'oubliez jamais cet enseignement. Les ulama, rahimahumullah, ils nous disent que ils ont constaté que très souvent, lorsqu'Allah il parle du cœur, de la guidée du cœur dans le Coran, Allah parle toujours de ces deux organes, les yeux et les oreilles. Les yeux et les oreilles. Et les savants sont parvenus pour dire que les deux plus grandes portes pour atteindre le cœur de l'homme, c'est ce qu'il voit et ce qu'il entend. Allahu Akbar. Les deux plus grandes portes pour toucher le cœur d'un homme, c'est ce qu'il voit et ce qu'il entend. Le cœur en réalité n'est que le résultat et le fruit de ce qu'on voit constamment et de ce qu'on entend. Les savants ils disent que ces deux organes-là ont un grand impact sur l'état du cœur de l'homme, du Banu Adam. Ça veut dire quoi? Si tu veux qu'un homme il soit passionné de voitures, montre-lui que de belles voitures. Montre-lui, masha'Allah, la technologie de l'automobile. Montre-lui tout ce qu'il veut voir concernant la beauté de l'automobile, l'ingénierie automobile. Parle-lui constamment des bienfaits du véhicule, de la puissance des véhicules, de l'ingénierie des véhicules. Et instruis-le à propos du véhicule. Tu verras que sans qu'il s'en rende compte, son cœur sera passionné d'automobile. Allahu Akbar. C'est comme ça. Un homme, il veut toucher le cœur d'une femme. Un homme, il veut qu'une femme l'aime. Il va jouer sur ces deux organes. Si cette sœur, elle aime la barbe,
Elle aime les gens propres et bien habillés, les gens humbles, en un mot qui ne sont pas bavards. Ce frère-là, s'il veut séduire le cœur de cette femme, alors il va lui montrer ce qu'elle veut voir. Il va s'habiller comme elle veut. Il va marcher comme elle veut. Quand il est avec elle, il va lui dire les paroles qu'elle aime entendre. Il va lui montrer le comportement qu'elle aime voir. Et en plus de cela, il va lui dire de belles paroles. Il va lui dire les paroles qu'elle veut entendre. Tu es belle, tu as un bon comportement, tu es ceci, tu es une femme croyante, tu crains Allah, tu feras une bonne épouse. Il va lui montrer ce qu'elle veut voir et il va lui dire ce qu'elle veut entendre. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, il va dompter son cœur et son cœur finira par s'attacher à ce frère. Voilà pourquoi les savants ils disent que les deux plus grandes portes pour toucher le cœur de l'homme, c'est ce qu'il voit et ce qu'il entend. Ça veut dire quoi, mes frères en Allah? Ça veut dire qu'on doit prendre soin de ces deux organes. Ça veut dire celui qui veut que son cœur il soit pur, qu'il fasse attention à ce qu'il regarde et qu'il fasse attention à ce qu'il va écouter. Ça veut dire que si le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, si le diable veut nous égarer, il va beaucoup jouer sur ces deux organes. C'est comme ça. Si le diable veut t'égarer, il va te faire regarder le haram. Il fera en sorte que tu ne vas pas baisser le regard. Il fera en sorte que tu vas regarder ce qu'Allah t'interdit de regarder. Tu passeras ton temps à regarder de belles femmes, à regarder les rondeurs des femmes, des films pornographiques, à admirer les bienfaits de cette dunya. Tu passeras ton temps à écouter les paroles de cette dunya, à écouter tout ce qui concerne ce bas monde. Et sans te rendre compte, ton cœur sera attaché à ce bas monde. Et si ton cœur il est attaché à ce bas monde, Allah il dit Jalla wa ala, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Allah dit si ton cœur est attaché à ce bas monde, Allah dit ce bas monde va te distraire, il va te distraire, il va te séduire jusqu'au jour où on va te poser dans la tombe. Allahu Akbar. Voilà pourquoi mes frères en Allah, Allah Jalla wa ala, il nous demande de prendre soin de ces deux organes. Mais malheureusement aujourd'hui, ce comportement-là a disparu dans la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants ne contrôlent plus ce qu'ils regardent. Les croyants ne contrôlent plus ce qu'ils voient. Les croyants ne contrôlent plus ce qu'ils entendent. Quand tu dis aux gens que la musique est haram, on nous dit non, vous êtes des wahhabiyas. Vous êtes des personnes extrémistes. Subhanallah. Vous rendez l'islam compliqué. Wallah, ce qu'on entend a un impact direct sur le cœur. Et la seule parole qui doit avoir un impact sur le cœur, c'est la parole d'Allah Jalla wa ala. Demandez à ceux qui sont très attachés à la musique. La musique joue avec les émotions du cœur, avec l'état du cœur. Quelqu'un qui a été très amoureux dans le passé, quelqu'un qui aimait beaucoup une femme, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et à cette époque, il écoutait un genre de musique. Wallahi l'azim. Si après 2 ans, 3 ans, il a rompu avec cette sœur, qui se met à écouter la même musique qui parle d'amour, il revit la même scène comme si c'était hier. Non, la musique endort le cœur. Et quand le cœur il est endormi, le cœur il endort l'âme. La musique plonge le cœur dans un autre état. Mettez une musique dans un endroit où tout le monde est tranquille. Une musique qui fait danser, qui fait bouger. Le cœur commence à s'irriter. Tout le monde se met debout. Et tout le monde commence à déhancher. Allahu Akbar. Vous rentrez dans une boîte de nuit. Les savants ils font un test. Ils disent, pour montrer que la musique influence beaucoup plus le cœur, plus que la drogue. Qu'est-ce que les savants disent? On dit, tu rentres dans une boîte de nuit, tu vas constater que tout le monde est en train de consommer l'alcool. Quand il y a la musique à gogo, tu consommes, tu ne te rends pas compte. Envoyez-moi 2 casiers de bière, 3 casiers, du vin. Tout le monde est dans l'ambiance. Mais dès qu'on coupe le courant, ou bien la musique a une panne, qu'est-ce qui arrive? Celui qui a commandé 10 bières, quand il n'y a pas de musique, il boit 1, 2, 3, il n'a plus la force parce qu'il trouve qu'il n'y a plus de motivation. Il sort de la boîte de nuit, va se mettre dehors pour prendre un peu d'air parce qu'il n'y a pas de musique. Ceux qui étaient irrités, qui s'oubliaient, qui vivaient, c'est-à-dire qui étaient irrités quand la musique se coupe, tout le monde revient à la raison. Pendant qu'ils sont encore sourds, mais ils n'ont plus la force de continuer de boire. Les savants disent que la musique plonge le cœur dans un autre état. Et la seule chose qui doit avoir cet impact sur le cœur, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'Allah fait descendre ce verset, voilà, il dit qu'il aura sur terre des hommes qui vont acheter de plaisants discours pour s'égarer eux-mêmes ou pour égarer les gens du sentier d'Allah. Ils ont demandé à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas a répondu, il dit, je jure que ce dont Allah parle dans ce verset, c'est la musique. Il n'y a que la musique qui peut détourner l'homme de la réalité et le fait vivre dans une euphorie, dans un mensonge.
Voilà pourquoi mes frères en Allah, prenez soin de ce que vous regardez, de ce que vous entendez. Aujourd'hui, l'Occident a voulu nous rééduquer. Ils ont voulu nous reformer. Et ils ont réussi juste en attaquant ces deux organes, les yeux et les oreilles. Ils nous ont apporté la télévision. Ils nous montrent ce qu'eux, ils veulent qu'on voit. Ils nous font entendre la musique qu'ils veulent. À travers la télévision a suffi à changer l'état de notre cœur. Nos cœurs ont commencé à aimer ce qu'ils voient à la télévision. Nos cœurs ont commencé à raisonner comme les gens de la télévision. Nos cœurs même ont commencé à mémoriser la musique de la télévision. Nos cœurs ont commencé à rêver comme les hommes de la télévision. Et la Ummah de Nabi alayhi salatu salam aujourd'hui a adopté la sunna de la télévision. On a adopté le comportement de la télévision, la moralité promue par l'Occident. Et on a oublié la moralité promue par Allah et par son prophète alayhi salatu salam. Pourquoi? Parce qu'on s'y attachait à la télévision. Ils sont allés plus loin. Ils ont fait une télévision en miniature. Ils nous ont apporté des téléphones portables, des smartphones. Et aujourd'hui, même si tu n'es pas à la maison, tu peux encore constamment solliciter tes yeux et tes oreilles constamment à travers le téléphone portable. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de frères se plaignent. J'essaye de me lever la nuit, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais mon cœur n'a plus la force de s'attacher à Allah. Wallah, je vous dis cette parole. Tant que les yeux vont regarder ce qui mécontente Allah, tant que les oreilles vont entendre ce qui mécontente Allah, le cœur n'aura jamais la force d'être dans l'état voulu par Allah. Ayez cette certitude. À la télévision, tu ne verras jamais ce qu'Allah veut que tu vois. Tu passes 1 heure devant la télévision, tu passeras 1 heure en train de regarder le haram. Les femmes de la télévision ne mettent pas le hijab. Tu verras le cou de certaines femmes, les mollets de certaines femmes, le bras de certaines femmes. Tu vas entendre la musique, des musiques obscènes. Tu passes 1 heure devant la télévision, ça veut dire que tu as passé 1 heure à regarder ce que tes yeux n'étaient pas censés voir. Et tout ce que tu as regardé va s'installer sur le cœur. Ça veut dire que pendant 1 heure de temps, ton cœur était dans un mauvais état. Tes yeux ont regardé ce qu'il ne fallait pas et tes oreilles ont entendu ce qu'il ne fallait pas. Et après ce temps, quand tu pars te coucher, ça veut dire que tu pars te coucher avec un cœur qui n'est plus dans l'état voulu par Allah. Et lorsque le cœur n'est plus dans l'état voulu par Allah, tu ne pourras pas avoir la force de te tenir debout devant Allah pour faire le qiyamul layl. Je ne suis pas en train de vous dire que la télévision est haram. Je suis en train de vous dire que vous devez prendre soin de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Vous devez contrôler ce que vous regardez et ce que vous entendez. Si vous ne contrôlez pas ce que vous regardez, ce que vous entendez, Allah il dit, vous allez finir par vous retrouver en enfer. Parce que ce que vous voyez, ce que vous entendez aura un impact sur votre cœur. Si votre cœur il est impacté, vous serez perdant fit dunya. Voilà pourquoi mes frères en Allah, baissez le regard. Baissez le regard. Contrôlez ce que vous regardez. Faites très attention à ce que vous regardez. Pourquoi aujourd'hui la fornication se répand? Parce qu'on ne baisse pas le regard. Parce que pourquoi si on baissait le regard, on aurait plus de force à tenir face à la fornication? La première porte pour atteindre le cœur, c'est le regard. Si tu dis que tu es amoureux d'une femme, c'est parce que tu as regardé la beauté de cette femme. C'est parce que tu as vu ses rondeurs. C'est parce que tu l'as observée. Mais si tu n'as pas vu ses rondeurs, que tu n'as pas vu sa beauté, tu ne peux pas parler d'attirance physique. Voilà pourquoi l'islam recommande à la femme de se couvrir complètement, entièrement, de façon ample. Mais en plus de cela, si elle peut aller au-delà, qu'elle parte au-delà et qu'elle se couvre entièrement. Et en même temps, l'islam demande aux hommes de baisser le regard. Non seulement Allah il dit qu'elle se couvre, mais Allah il dit aux croyants, malgré le fait que les femmes sont couvertes, alors baisser le regard. À l'époque de Nabi alayhi salatu salam, les femmes se couvraient entièrement. Les femmes se couvraient entièrement, ne portaient pas de tenues moulantes. Les femmes avaient beaucoup de pudeur. Le prophète a demandé aux hommes de baisser le regard quand ils marchaient. À telle enseigne que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils disent que lorsque eux ils marchaient avec le prophète alayhi salatu salam, ils constataient que le Nabi quand il marchait, il regardait plus le sol que devant lui. Allahu Akbar. Lorsqu'il levait la tête, c'était seulement pour regarder sa direction. À part ça, il baissait le regard. Mais aujourd'hui, on ne baisse plus le regard. On ne contrôle plus ce qu'on regarde. On ne contrôle plus ce qu'on entend. Mes frères en Allah, prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre cœur. Parce que ce cœur-là vous permettra de réussir auprès d'Allah. Et il vous permettra, Wallah et l'Aradim, d'atteindre Allah dans le meilleur état qui soit. Et pour atteindre Allah et pour éduquer ce cœur, il faut d'abord veiller à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Si vous regardez n'importe quoi, que vous ne baissez pas le regard et que vous écoutez n'importe quoi, vos cœurs seront souillés, vos cœurs seront loin d'Allah et vous serez perdants comme l'a dit Allah. Allah dit l'enfer sera rempli de certaines personnes qui n'ont pas bu
raisonner avec le cœur. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Et ceux-là, walahum a'yun la yubsiruna biha. Ils avaient des yeux, mais leurs yeux ne leur ont pas profité parce qu'ils ont regardé le haram. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ils avaient des oreilles, mais ils n'ont pas écouté ce qui allait les rapprocher d'Allah. Ils ont écouté des choses qui les ont détournés d'Allah et qui ont plongé leur cœur dans un mauvais état. Allah dit, ceux-là qui regardent n'importe quoi et ceux-là qui écoutent n'importe quoi, comment ils vont devenir? C'est pas moi qui les dis, hein, c'est Allah. Suratul Al-A'raf, verset 179. Allah il dit, Ulaika kal an'am. Allah dit, lorsque tu ne contrôles plus ce que tu regardes et que tu ne contrôles plus ce que tu écoutes, Allah dit, tu commences à te comporter comme un animal. Allahu Akbar. Belhum adon. Allah il dit, ensuite tu deviens insouciant. Aujourd'hui les hommes sont devenus comme des animaux. Allah dit, lorsqu'on ne contrôle pas ce qu'on voit et qu'on ne contrôle pas ce qu'on écoute, on devient un animal, on perd la raison, on ne vit qu'en étant porté par nos désirs et par nos passions. C'est ce que nous sommes devenus. Même les animaux ont un code de vie. Aujourd'hui, nous, on n'a plus de code de vie. L'homme, il fait ce qu'il veut, il marche comme il veut, il accepte ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Même les animaux ne vivent pas comme ils veulent. Même les animaux ont un code de vie. Un mouton, il ne mange pas ce qu'il veut. Un mouton, il ne broute pas n'importe quelle herbe. Un mouton, il a des limites même dans son alimentation. Mais l'homme, il n'a pas de limites. Il vit comme il veut. Pourquoi? Parce que son cœur a été souillé. Il est devenu pire qu'un animal. Parce que son cœur a été insouciant. Et pourquoi? Allah, il dit parce qu'il n'a pas pris soin de ce qu'il regarde et il n'a pas pris soin de ce qu'il entend. Nous prions Allah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous stabilise, qu'Allah nous enseigne davantage, qu'Allah nous donne la force de baisser le regard, de ne regarder que le halal, de n'écouter que le halal. Qu'Allah fasse que nos yeux nous aident à reformer l'état de notre cœur. Qu'Allah fasse que ce qu'on entendra nous aide à reformer notre cœur. Qu'Allah nous préserve de tout ce qui nous éloignera d'Allah à travers le regard et à travers ce qu'on entendra. Qu'Allah fasse que nos cœurs ne perdent pas la raison, que nos cœurs en soient reformés et éduqués. Et qu'Allah fasse qu'on le rencontre Yawm al-Talaq, le jour de la plus grande rencontre, dans le meilleur état qui soit.